Bonjour à tous, bienvenue. Ravi de vous retrouver pour cette vidéo, pour ce tirage. Nous allons parler de ce que vous devez savoir pour cette semaine. La vidéo est intemporelle, la semaine commence le jour où vous l'allumez et dure 7 jours, comme une semaine. Et on y va. On va regarder le message principal, à quoi il faudrait faire attention, qu'est-ce qui pourrait être compliqué. Et on va vous donner un conseil pour cette semaine. Tout d'abord, le message le plus important pour cette semaine. À quoi faut-il faire attention? Qu'est-ce qui pourrait poser problème, difficulté? Et un conseil. Ça, c'est le premier tirage, et je vais en faire 3. Le deuxième tirage, le message le plus important pour vous. À quoi il faudrait faire attention cette semaine? Et qu'est-ce qui pourrait poser difficulté? Et un conseil. Deuxième tirage et troisième tirage, les mêmes questions. Quel est le message principal pour cette semaine? À quoi faut-il faire attention? Qu'est-ce qui pourrait poser difficulté? Et un conseil pour vous. Regardez ces 3 possibilités, elles sont peut-être toutes pour vous, peut-être qu'il y en a une qui est pour vous, peut-être qu'il y en a une autre qui est pour vous. Vous pouvez utiliser ce tirage plusieurs fois dans votre vie. Prenez simplement là maintenant la possibilité qui vous regarde le plus et ensuite vous verrez. De toute façon, le temps passe et nous, on pense différemment tous les jours. Donc là maintenant, dans l'énergie de l'instant, ne vous faites plus de pression, simplement prenez l'une des possibilités. De mon côté, je commence tout de suite. Au fur et à mesure des tirages, je vais pousser les cartes vers le haut pour qu'on puisse bien les voir. Dans la description, comme toujours, vous trouvez les minutes pour chacune de ces possibilités. Et on commence avec la première ici. Qu'est-ce que vous devez savoir pour cette semaine? Qu'est-ce qui sera à quoi faudrait-il faire attention ici? Et qu'est-ce qui pourrait poser problème pendant cette semaine? C'est une semaine qui peut passer très vite et vous avez certainement, je pense, besoin aussi de beaucoup de liberté, beaucoup de place pour l'action parce que l'énergie, elle est là. Vous pouvez faire beaucoup de choses, avoir le temps de faire beaucoup de choses. Mais on dirait que votre esprit a envie d'aller plus haut que les choses du quotidien. Il a envie de s'élever, de connaître quelque chose au-dessus, de prendre l'envol. Besoin de liberté, besoin de se poser des questions hautes. Peut-être besoin de lire quelque chose sur la philosophie, la psychologie ou même peut-être l'ésotérisme, quelque chose qui développe, envie de développement, dans tous les sens de ce terme-là. Cette semaine, comme l'énergie est palpitante, on réfléchit avant tout à comment la dépenser. Et donc on est concentré sur soi. C'est pour ça que cette semaine peut passer très vite, elle peut vraiment partir tout d'un coup, on ne sait même pas où l'énergie est passée, où le temps est passé. Donc si vous voulez faire quelque chose, n'attendez pas 2 jours avant de le faire. Si l'envie vous vient, faites-le tout de suite. Vous verrez que ça ira vite, les choses ne vont pas vous poser problème. Faire quelque chose va être assez vite fait, ce sera assez facile. Mais seulement si vous vous y prenez maintenant. Si vous laissez les choses pour plus tard, vous aurez beaucoup plus de mal ensuite à revenir parce que l'énergie va changer, elle ne sera plus la même. Et étant donné que, encore une fois, cette concentration est forte et que vous réfléchissez donc inconsciemment comment l'utiliser, attention, la mise en garde, c'est de ne pas trop se concentrer sur soi et de ne pas voir que soi. C'est possible avec cette carte du miroir. C'est possible que toute la concentration aille sur vous et que vous oubliez un petit peu les autres. Oubliez peut-être de dire une info importante à quelqu'un ou de parler à quelqu'un alors que vous vouliez le faire, donner assez d'attention. Ça, c'est, on va dire, la seule mise en garde. C'est
que vous allez oublier le reste du monde et vous focaliser sur vous, sur vos idées hautes, sur vos idéaux, votre idéal, votre projection. Et c'est totalement logique puisque cette projection vient de cette énergie. L'énergie part comme ça et la projection peut venir avec. Donc c'est une énergie pleine de force. Attention à ne pas trop vous concentrer sur vous, mais quand même, utilisez-la, cette énergie. Ne la laissez pas juste partir. Et si vous avez peu d'énergie pour faire les choses du quotidien, ne vous en faites pas. Peut-être que vous avez besoin justement de liberté pour vous détacher du quotidien, pour mieux revenir ensuite. Et vous aurez le temps, vous aurez la possibilité de le faire. Et vous aurez même peut-être des aides de l'univers qui vous disent « Tiens, lis ça, regarde ça », pour élever un petit peu l'esprit. À quoi il faudrait faire attention, c'est de ne pas trop modeler les autres selon notre propre image, de ne pas prendre les autres pour des gens qui ne comprennent pas, qui ont des idées justement moins hautes peut-être. Ici, vraiment, le grand risque, c'est de tout ramener à soi et de se sentir un peu maître de l'univers, alors que les messages que l'on reçoit avec les gens, quelle que soit cette personne, que ce soit une personne qui s'intéresse à la psychologie ou pas, qu'elle s'intéresse à son travail ou à sa famille, les messages peuvent venir de partout. Donc attention à ne pas trop prendre le pouvoir sur les gens qui sont autour de vous. Et également, peut-être, pour certains, à ne pas laisser les autres prendre ce pouvoir sur soi, puisque lorsque j'ai parlé d'énergie rapide, elle l'est vraiment. Et qui dit rapide dit part très vite. Donc il suffit de tourner un petit peu les choses, et là elle part déjà, elle est déjà loin, et elle est déjà explosive, et donc il suffit d'un mot pour que vous partiez dans une autre direction. Et donc attention, si vous savez qu'il y a des gens qui peuvent avoir une influence sur vous, faites attention à ces personnes-là, et également à l'influence que vous avez sur les autres. N'en prenez pas trop, ne prenez pas trop d'espace, même si vous avez raison sur ce que vous dites, peut-être que la personne en face n'a pas besoin de ces infos-là, peut-être que pour elle ce n'est pas le moment, peut-être que pour elle c'est faux. Le grand conseil pour vous cette semaine, ce serait de ne pas se concentrer et se laisser immerger dans les sentiments, quels qu'ils soient, que ce soit des sentiments positifs, négatifs. Lorsqu'on parle de philosophie et de pensée haute, on peut aussi parler d'idées qui vont tourner dans un sens un peu négatif. C'est possible parce que dans toutes les réflexions sur la vie, il y a toujours la question de la mort, de la vie, de notre légitimité, de Dieu, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là, est-ce qu'on est seul, complètement abandonné ou pas, est-ce qu'on a main mise sur notre vie ou pas du tout. Et toutes ces idées pourraient être parfois négatives. Donc le conseil, c'est de ne pas se laisser aller dans le négatif, c'est de cultiver l'énergie du corps et de la vivre entièrement. Et les émotions viendront après, surtout le temps de la compréhension des émotions viendra après. Ce n'est pas vraiment cette semaine-là. Également, si vous avez eu, il y a peu de temps, un moment dans lequel vous étiez triste, quelque chose s'est passé et vous a rendu vraiment dépressif ou simplement très très triste, cette semaine, l'énergie change. Et vous ne devez pas vous sentir coupable tout à coup de ne plus du tout être triste. Ne vous concentrez plus sur cette énergie-là, sur ces sentiments-là qui étaient négatifs. Ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours le temps d'y revenir si vous en avez envie après. Donnez-vous le droit de vous libérer de ça. Parce que vous en aurez la possibilité. Et la seule chose qui peut vous arrêter, c'est cette idée que je me sentais comme ça. Voilà, je me sens comme ça. Je me suis dit, je me sens mal. Normalement, je me sens mal. Voyez l'idée derrière ça. Ne vous laissez pas submerger par ces idées négatives, que ce soit les vôtres ou celles des autres également. Vivez, c'est vraiment une très belle semaine, pleine d'entrain, pleine de volonté de liberté. Peut-être même qu'elle est trop forte, peut-être qu'on oublie les autres parce qu'on n'a plus envie d'être responsable des autres, parce qu'on a envie de faire ce que l'on veut, comme on veut. C'est totalement possible. Ne vous en voulez pas pour ça, ne vous culpabilisez pas pour ça. Ne vous laissez pas arrêter par les sentiments trop pesants de quelqu'un d'autre, mais également n'oubliez pas que ces gens-là quand même font partie de votre vie, et il faut trouver, je pense, un équilibre entre ce besoin de liberté que vous avez le droit de prendre parfois, et quand même la gentillesse et la compréhension qu'on peut avoir
envers l'autre, le fait de l'accepter l'autre tel qu'il est, tel qu'il se sent dans l'instant, et pas tel que nous on se sent dans l'instant. Voilà tous les conseils que j'ai à vous donner cette semaine. Je vous souhaite de bien en profiter. N'hésitez pas à me dire, si vous voulez, après la semaine, comment ça s'est passé, comment vous l'avez ressenti. Je vous remercie d'avoir été là. Et on passe à la suite. La deuxième possibilité ici, on va regarder, si vous avez choisi cette deuxième possibilité, on va regarder le message principal pour cette semaine. Nous allons regarder la mise en garde, à quoi il faudrait faire attention, et qu'est-ce qui pourrait être difficile, qu'est-ce qui pourrait poser problème. Le message principal, c'est l'empereur. Cette semaine, c'est important de prendre le pouvoir sur sa vie. Vous avez cette possibilité-là. Prendre le pouvoir sur sa vie, ça veut dire décider de décider par soi et ne pas laisser la décision à l'autre. Ne pas laisser à l'autre la possibilité de faire ce que la personne veut, mais décider pour soi ce que l'on peut influencer. La différence entre les deux positions est celle-ci. Si on donne le choix, enfin si on décide entre guillemets pour soi, mais on donne le dernier mot à l'autre, c'est par exemple on dit moi j'ai envie ce soir de manger je sais pas, une pizza, mais si tu veux pas une pizza, on fait ce que tu veux. Ça, ce n'est pas la position de l'empereur, parce que c'est vraiment dans le très très grand compromis. Bien sûr, oui, j'ai envie de la pizza, mais t'inquiète pas, si tu veux pas ça, on va tous les deux manger autre chose. L'empereur, ce serait plutôt, moi j'ai envie d'une pizza, donc est-ce que tu veux une pizza avec moi? Oui, non, non, alors fais quelque chose pour toi, et moi je vais faire ce que je veux manger, ce que j'aimerais, ce dont j'ai besoin. C'est un exemple sur la nourriture, vous pouvez transposer cet exemple à n'importe quoi de votre vie, n'importe quel domaine. L'empereur, c'est pas qu'il prend le contrôle sur les autres, mais il contrôle sa propre vie, et ce qu'il peut, il le décide. Et ce qu'il ne peut pas décider, il décide juste pour soi, mais il ne laisse pas à l'autre le soin de tout à coup annoncer une décision, une situation que l'empereur ne pourra plus contrôler ensuite. Également, vous avez besoin de savoir que vous aurez une énergie forte, celle du bélier. Donc, il faut l'utiliser quelque part, soit dans le travail, soit dans le sport. Elle est forte, elle peut être peut-être parfois trop forte pour les autres, le mot un peu trop dur, l'intonation peut-être pas assez souple, pas assez douce. Vous devez savoir que vous pouvez avoir cette intonation-là, peut-être inconsciemment, peut-être pas du tout voulu. C'est important d'être responsable des situations que vous avez mises en place. Vous devez savoir que vous pouvez modeler votre vie comme vous voulez. Seulement si vous prenez vos décisions vous-même et que vous ne laissez pas le soin aux autres de le faire. Et cette semaine, il faut vraiment prendre vos responsabilités et commencer à agir pour vous, pour le bien de votre propre empire. Et votre empire, c'est votre vie, c'est votre situation et votre réalité. La mise en garde, c'est le diable. Il faut faire attention à tous vos états de dépendance trop fortes. Et en plus, vous les connaissez. Le diable ne se cache pas. On sait. Je fais quelque chose de pas très bien, mais je le fais quand même. Je m'attache à quelque chose et puis je préfère dire que je suis trop faible pour couper court. Je me donne donc le droit de cette faiblesse-là, mais je sais que ce ne sera pas bien pour moi. C'est ça le diable. Attention donc aux états de dépendance, quelle qu'elle soit. Ça peut être la nourriture, ça peut être la boisson, ça peut être une personne, ça peut être le travail, ça peut être une idée ou une énergie. Attention à ces dépendances-là, ne vous laissez pas embarquer. L'empereur n'est dépendant de personne. L'empereur, c'est lui qui est à la tête. Vous êtes à la tête de votre vie, donc voilà, vous êtes indépendant. C'est l'indépendance totale. Attention à ne pas vous laisser influencer par les autres, à ne pas utiliser également la faiblesse de l'autre quand vous le ressentez comme tel. Également, attention à calmer parfois votre énergie, pardon, je n'ai pas trouvé le mot,
Parce que le diable, c'est également une très forte fougue, tellement forte que les obstacles ne sont plus des obstacles et tous les moyens sont bons pour arriver au résultat. Attention à ça, bien sûr, l'empereur, il veut arriver à des résultats, mais n'oubliez pas de regarder quel est le moyen que vous prenez pour avoir ce résultat-là. Qu'est-ce que vous devez faire pour avoir ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vraiment le faire? Ou peut-être que ça va trop loin pour vous. Il faut regarder ça, ne pas aller trop loin par rapport à ce que vous donnez aux autres, ce que vous leur demandez, l'énergie que vous échangez avec eux. Il y a quelque chose qui est en trop. En général, là, cette semaine, ça peut être trop quelque chose. Trop colérique, trop de demandes. Vous pouvez être trop intransigeant, trop exigeant, par exemple. Ou trop dans le laisser aller, dans le lâcher prise et dans la dépendance totale aux avis des autres. Les deux extrémités ne sont pas bonnes. Les deux extrémités, de toute façon, une extrémité, c'est jamais bien. Il faut se trouver quelque part au milieu. Parce que lorsque vous prenez ces deux extrémités ensemble, ça crée quelque chose de stable et de logique. La logique, elle est dans le milieu. Dans l'extrémité, on n'a jamais raison. On n'a pas raison de s'attacher trop à quelqu'un, on n'a pas raison de mettre des règles trop strictes et intransigeantes. Ce qui pourrait, cette semaine, poser un petit peu de difficulté, c'est le 4 de l'air, l'illusion trop forte. S'imaginer que quelque chose va se passer alors qu'il n'y a pas vraiment de raison logique à le penser. La logique, d'ailleurs, cette semaine, elle est primordiale parce que l'empereur est logique. Il est raisonné, il n'a absolument pas besoin de se fier à son intuition parce qu'il connaît les règles de fonctionnement. Et c'est cette semaine-là. Ce n'est pas une semaine émotive où juste l'espoir de quelque chose suffit. Au contraire, il faut faire attention aux espoirs trop grands et trop forts de quelque chose qui n'a pas été prouvé. Ça, c'est le risque. De se laisser aller à ces illusions, de se laisser illusionner par quelqu'un, par les mots de quelqu'un, et de ne plus agir selon ce que vous voyez comme situation avérée. C'est très important de rester dans les actes avérés, dans les situations avérées, et pas partir dans l'espoir de quelque chose ou l'imagination que quelque chose un jour pourrait peut-être arriver selon moi ou je sais pas quoi. Donc ça vraiment, c'est la difficulté, ce serait de sortir de cette projection. Je projette sur la personne mes envies, ma manière de penser. Il ne faut pas oublier que chacun pense d'une manière très différente. C'est tellement différent en fait quand on commence vraiment à demander à la personne honnêtement comment elle réfléchit, on se rend compte qu'il n'y a pas une personne qui pense comme nous. Donc dire que moi je pense comme ça, donc pourquoi la personne elle fait les choses autrement, n'a aucun sens. N'oubliez pas, vos projections, ça c'est votre idée, l'autre personne c'est une entité à part, c'est une autre planète. Et on va finir par le conseil. Le conseil que les cartes vous donnent pour cette semaine, le 2 de feu, osez. En un mot, osez. Montrez votre désir, votre énergie, vos besoins. Ne vous cachez plus, ne vous cachez plus derrière votre peur. Ne vous cachez plus derrière vos blessures. Montrez ce que vous voulez. Prenez le pouvoir. N'ayez pas peur de choquer quelqu'un. Vous vivez pour vous, vous vivez une seule fois. Après, ce sera fini. Une fois que vous avez, je ne sais pas, interagi avec des gens, vous pensez que vous avez laissé une certaine trace dans leur cœur, mais peut-être qu'elle est complètement différente. Les gens vont partir, les gens vont rester toujours avec leurs propres pensées, et vous serez là, peut-être à avoir agi de façon pervertie par rapport à votre personnalité. Et ça, c'est ça qui fait mal quand on n'est pas nous-mêmes. Donc montrez-vous. N'ayez pas peur d'agir spontanément. Dites ce que vous pensez dans l'instant, tel que cela sort. Ne mettez pas des gants. Ne pensez pas à la manière, comment est-ce que je pourrais formuler ça. Soyez vous-même dans l'instant. C'est la meilleure chose qu'on pourrait vous conseiller, parce que là-dedans va sortir toute la vérité. Et vous n'aurez plus la possibilité de vous raccrocher à des idéaux, puisque vous allez dire ce que vous pensez, et vous allez tout de suite avoir la réponse. Est-ce que la personne pense comme vous, oui ou non? Est-ce que la situation permet ce que vous pensez, oui ou non? Et là, vous serez clair. C'est pour ça que l'empereur est ressorti en tout premier comme message principal.
C'est une semaine dans laquelle vous allez raisonnablement tout comprendre. Tout sera en place, tout sera mis en perspective et vous pourrez prendre des décisions basées sur le bon sens et sur ce que vous avez en main, sur ce que vous pouvez contrôler et influencer. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. J'espère que ce tirage-là vous a parlé. Je vous souhaite une excellente semaine. C'est une semaine très importante pour vous dans les énergies, vraiment extrêmement importante. Et n'ayez pas peur que les gens vous voient tel que vous êtes. N'ayez pas peur de leur montrer et même de prendre la première place dans la discussion, de prendre parole, de parler fort, de vous faire remarquer. Parce que l'empereur, il aime bien se faire remarquer puisque c'est lui l'empereur. Soyez l'empereur de votre vie, c'est le grand conseil qu'on peut vous donner avec ces cartes. Je vous remercie d'avoir été là et on va passer au tirage suivant. La troisième possibilité, elle est là, on va regarder ensemble. Si vous avez choisi cette troisième possibilité, d'abord, ici, quel est le message principal pour cette semaine? Ensuite, quelle est la mise en garde, à quoi il faudrait faire attention? Et qu'est-ce qui pourrait être difficile cette semaine? Qu'est-ce qui pourrait poser problème? Pourquoi je m'oriente vers ce genre de questions? Parce que demander qu'est-ce qui est juste facile et bien, vous le verrez, de toute façon, vous n'avez pas besoin de conseils là-dessus. On va se concentrer sur ça. Alors, le message principal, c'est la force. C'est une semaine sous le signe de la force, et les autres cartes nous parlent également de cette force-là. C'est aussi dans le même état d'esprit. Vous devez, peut-être, vous allez devoir être fort cette semaine. Peut-être que vous allez devoir faire certains efforts. Peut-être que vous allez devoir trier quelles sont les choses qui sont véritablement à votre portée et quelles sont les choses qui vont beaucoup trop loin et que vous ne voulez pas faire parce que simplement ce n'est pas vous. Quand quelque chose est trop dur pour nous, vraiment infaisable, parfois c'est pas notre énergie et on doit simplement faire autre chose. La question est donc de retrouver votre force. Où est-elle? Dans quoi elle est? Comment elle va se réveiller cette semaine? Certainement, elle va se réveiller d'une certaine façon. La manière dont ça va se faire va devoir être, je pense, modulée, car vous aurez la possibilité d'être fort. Vous aurez la possibilité d'atteindre tout plein de choses, mais la manière dont vous allez l'atteindre va avoir une très grande importance. Et je vais en même temps parler de ces cartes-là, parce que c'est parlant et important. La mise en garde, c'est l'impératrice. L'impératrice est intuitive. Et dans cette carte, l'impératrice, j'ai l'impression... j'aime beaucoup dans ce tarot l'image, et puisque l'on a choisi, j'ai choisi ce tarot-là particulièrement, on va parler de cette image-là. Sur cette carte, quelqu'un, un chevalier, est en train de s'incliner devant une femme nue. Cette femme peut représenter quelque chose de haut. Peut-être que c'est une déesse, peut-être que c'est une force dans la douceur, alors que lui, il a une arme, mais il a laissé tomber son arme, parce que cette douceur-là, cette force créatrice, qui est représentée par la femme, est plus forte que tout. Faites attention à votre énergie douce. Cette énergie-là doit être protégée. Elle ne doit jamais être oubliée. Faites attention à l'énergie douce des autres. Parfois, elle est plus forte que la pression que l'on fait. La pression marche parfois, mais parfois non. Attention. Soit cette énergie-là ne doit pas être oubliée en vous, doit vous servir, cette énergie intuitive, féminine. C'est pas forcément une énergie dans la conciliation, mais elle sait comment tourner les choses pour que tout le monde soit d'accord. Elle sait ouvrir son cœur et elle sait discuter d'une question. Vraiment, discuter, ça veut dire, c'est pas une personne qui parle, il y en a deux, et on entend l'autre. Il faut faire attention également à la douceur et l'émotion de l'autre. C'est possible que vous soyez parfois trop fort dans vos mots, trop pressant.
Ce qui pourrait poser problème ici, c'est la violence. Alors, ça peut être une violence physique, ça peut être une violence morale, ça peut être la violence que vous exercez sur vous-même pour atteindre quelque chose, ou celle que vous exercez sur les autres. Ça peut être avoir tellement envie de quelque chose qu'on ne réfléchit plus à ce qu'on est en train de dire ou faire. Et c'est pour ça que les deux cartes se rapportent à cette question de la force. Il y a quelque chose à rééquilibrer cette semaine-là. Je pense que vous aurez beaucoup de puissance, mais vous ne devrez pas oublier le côté féminin en vous, que vous soyez un homme ou une femme, et que vous fassiez attention à ne pas vous obliger à faire trop, à ne pas pomper trop d'énergie en vous, à ne pas vous essorer complètement pour une cause, quelle que soit cette cause d'ailleurs. Il n'y a pas de cause tellement importante que votre santé doit en pâtir cette semaine. Attention à ne pas vous raccrocher à d'autres personnes sous prétexte qu'elles sont fortes et avoir peur donc de vous rebeller. Osez vous rebeller. Vous avez la puissance. Vous avez les possibilités. J'aimerais bien tout de suite ouvrir aussi la carte conseil parce que ça va m'aider dans l'interprétation, dans les conseils que je vous donne ici. Donc je vais l'ouvrir tout de suite. Oui, c'est le 4 de l'eau. Le conseil ici, c'est de faire attention. Parce que parfois, vous pouvez avoir des gens à qui vous faites totalement confiance, mais qui ont quelque chose derrière la tête. Et parfois, vous pouvez douter de quelqu'un, alors que c'est quelqu'un qui ne vous veut pas de mal. Avant de prendre une décision finale, laissez le temps passer et regardez vraiment ce qui s'avère. Parce que prendre la décision maintenant sur le sentiment de cette semaine, ça va être trop rapide. C'est pas le moment de prendre des décisions importantes. Ce n'est pas le moment de faire confiance que à notre énergie ou que à notre intuition. Vous pouvez être sous pression cette semaine et donc de toute façon les énergies et l'intuition peuvent être faussées par la peur. Le conseil, c'est de vérifier qui de votre entourage est vraiment quelqu'un de confiance, de revoir à qui vous pouvez vraiment vous confier, de privilégier les personnes que vous connaissez depuis longtemps, les relations que vous avez déjà testées et retestées, de ne pas commencer quelque chose de nouveau, de rester dans la sécurité, de ne pas laisser la pression vous envahir, parce que c'est possible. Mais la force que vous allez avoir maintenant, c'est une force de caractère, c'est une force intérieure, psychologique. Donc, cette force psychologique est plus forte que tout. Elle est plus forte que la violence, elle est plus forte que les envies des autres. Cultivez-la, faites d'elle votre meilleur allié pour laisser passer un peu de temps. Cette semaine, c'est vraiment pas une bonne semaine pour prendre des décisions. Elle peut être compliquée, il peut y avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup trop de sollicitations. Ces sollicitations, essayez de les trier, ne répondez pas à ces sollicitations. Si vous voyez qu'il y en a trop, même si les gens ont besoin de vous, vous inquiétez pas, ils vont survivre sans vous. Même si vous faites rien pour eux, ils vont quand même se débrouiller, ils vont trouver le moyen. Ce serait bien de vous laisser un petit peu plus le droit de ressentir, de vous poser, de régénérer cette force-là, de vous reconnecter. Est-ce que ce que vous avez peut-être décidé de faire cette semaine, c'est peut-être trop gros pour vous? C'est peut-être trop et vous avez besoin de l'aide de quelqu'un. Demandez de l'aide à des amis, à des gens à qui vous faites confiance. Déléguez, mais ne prenez pas de décision sur le long terme et ne clôturez pas des chapitres. Ce n'est pas le moment pour ça. Voilà pour votre semaine. Moi, je vous souhaite qu'elle se passe bien et je pense que c'est totalement possible. Mais il faut demander de l'aide à quelqu'un. Il ne faut pas être seul à faire tout. Ce serait trop. Préservez votre équilibre. Soyez plus gentil avec vous que d'habitude. Et là, tout ira bien. Je vous remercie du fond du cœur
d'avoir été là. J'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a aidé. Et on se retrouve très très bientôt pour d'autres tirages. Je vous souhaite une excellente, merveilleuse semaine.